Située à la pointe de la Bretagne, la mer d'Iroise est la zone maritime où l'on compte le plus de phares au monde. Depuis plus d'un siècle, les cathédrales de l'océan règnent jour et nuit sur ce littoral particulièrement dangereux. Ici, même lorsque la mer semble calme, rien ne doit vous faire oublier la menace des courants et le piège des roches à fleur d'eau. Originaire de l'île d'Ouessant au large de Brest, Ondine Morin et son compagnon traquent le poisson à la faveur de la marée montante. Vu d'ici, les phares, c'est vrai que tu te rends compte de leur côté hyper rassurant et important. Que ce soit de jour comme de nuit, parce qu'on est tout le temps sur les cartes à regarder où on se trouve, parce qu'on dérive très très vite. Si on a une panne de GPS qui peut arriver, hein, bon bah, il n'y a aucun souci quoi. En tirant certains alignements, voir où on se situe par rapport à tel phare et à telle roche, on sait exactement où on est et de combien on a dérivé. Donc ils font partie intégrante de nos lieux de travail. Quand mon père naviguait au commerce, on disait qu'ils allaient en Chine. Et en fait, ça voulait dire au bout du monde. Moi, j'avais 5-6 ans, je comprenais pas trop. Et on me disait en fait que le bout du monde, il commençait après la Grande Roche. Le rocher qui est juste là. Et un jour, j'ai eu droit de passer. Donc j'étais en mer avec lui sur son petit bateau de plaisance. Et en fait, je m'attendais à des cocotiers, des palmiers, des gens de toutes les couleurs. Et en fait, il m'a amené au pied de la jument. Quelque part, il y a une sorte de magie à opérer. Tout cet exotisme dont il m'avait parlé, je l'ai comme déporté sur la jument. Et elle incarnait en fait le bout du monde et les voyages. Et elle a été une sorte d'attraction qui a perduré jusqu'à l'adolescence. Ça m'a pris toute petite, quoi. Hey, hey, toujours moi qui est les plus gros. C'est bon. Petit lieu de ligne. Parce qu'en fait, ici, on est plein sur Roi. Donc, c'est le phare qui ramasse le plus. La plus grosse houle, elle est pour lui. Donc, il a essuyé des vagues de 24-27 mètres. Grosse tempête d'il y a 2 ans. Mais bon, elle résiste, hein. Elle résiste. Contrairement à la plupart des jeunes de son âge, Ondine n'a pas quitté son île pour tenter sa chance sur le continent. Grâce à ses 2 passions, la mer et les phares, elle s'est inventé un quotidien sur Ouessant. La journée d'Ondine est loin d'être terminée. Dans quelques heures, elle prendra le chemin des falaises pour son activité nocturne favorite. Un épais brouillard vient de se former sur la côte ouest de l'île d'Ouessant. Les puissants faisceaux du Créache sont à peine visibles. L'une des dernières cornes de brume résonne dans la nuit. On a 80-85 jours de brume par an et là on a un brouillard particulièrement dense qui réduit la visibilité à 5, 8, 10 mètres peut-être maximum. Si j'ai de la famille en mer, c'est ultra angoissant. Mais si je sais que tout le monde est au chaud à la maison, y a quelque chose qui révèle le côté un peu magique d'Ouessant et son ambiance. Et je pense que pour vraiment connaître l'île et toutes ses facettes, il faut au moins vivre ça une fois. 2 éclats, 2 coups de corne, c'est le code du Créache. Quand tu étais en mer et que tu entendais cette corne, c'est que tu étais un peu dans le périmètre de danger. Donc le mieux, c'était de passer le plus loin possible et l'entendre très au loin. Là, cette distance-là, tu étais quasiment foutu. Hein. C'est qu'ils étaient juste en dessous. Et on en a un paquet qui est resté là, au pied des rochers. Plusieurs fois par semaine, Ondine guide les noctambules à la découverte des phares de son île. Alors ce soir, ce sera pas carton plein. Ce soir, elle leur a donné rendez-vous à la pointe du Stif.
En fait, si vous regardez, vous vous concentrez, vous essayez de pas voir Kéréon. Et vous allez voir un tout petit rouge. Il est pourtant là, vous l'avez pas vu? Un flash rouge tous les 5 secondes. On peut pas le rater. Bon, ce soir, il est un petit peu dans la boucaille, mais il est bien là. Alors, vous allez voir, plus la nuit va tomber, le contraste va peut-être un petit peu s'accentuer. Et en tout cas, voilà, les pierres noires, voilà, tac, là, un flash rouge tous les 5 secondes. Et en fait, si vous voulez, la délimitation des côtes françaises par rapport au cabotage, donc à la navigation côtière, on mettait des feux rouges, un peu la limite à pas dépasser. Sachant que normalement, dans des coins aussi bien balisés qu'ici, partent en clair, normalement, tous les dangers étaient notés. Là, avec les balises, avec les phares. Alors, le problème, c'est bien la météo, et c'est ce qui va causer plus de 90% des naufrages. Alors, j'ai avec moi une petite carte pour vous montrer un état des lieux. Alors voilà, donc nous nous trouvons actuellement au Stif, donc sur le point culminant à 65 mètres de hauteur. Et là, donc, on rentre en Atlantique. Et ce fameux virage qui pouvait être très serré était la bête noire des marins. On disait qui voit Ouessant voit son sang, parce que quand on apercevait les côtes de la mer, c'est que c'était mauvais signe. Et donc on aperçoit ici cette quantité de bateaux qui ont payé les frais de passer parfois un petit peu trop près de la côte, parfois un tout petit peu trop rapidement. Lors des tempêtes hivernales, il suffit de survoler Ouessant pour comprendre qu'ici, la moindre erreur de navigation ne pardonne pas. Les phares de la mer d'Iroise sont en première ligne pour affronter les coups de boutoir incessants d'un océan déchaîné. C'est un peu comme si la mer voulait engloutir les phares. Ouessant est en vue. C'est ici que Jean a fait ses plus belles photos. Le pilote pose sa machine sur la lande car pour la première fois, Ondine Morin va découvrir ses phares sous un autre jour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. La célèbre Ondine, la spécialiste des phares de Ouessant. 4710. Est-ce que vous êtes prêts? Les prêts. Ouessant pour remettre Fox Lima Papa au décollage à pointe de Perne, on monte 300 pieds vers la jument. Elle est belle cette jument. Ah, c'est vrai que pour moi c'est le seul phare qui a une connotation féminine ici, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien aussi. Une grande tourelle très courageuse. Oui, c'est ce moment qu'on puisse dire, oui. Son architecture a beaucoup été modifiée parce que le soubassement, j'appelle souvent ces hanches, ont été rajoutées lors d'une consolidation. Vraiment une vraie princesse avec ses ferronneries très ouvragées. Et on voit sa girouette qui a pris un coup, hein, parce qu'elle a étalé des vagues d'une vingtaine de mètres il y a 2 ans. Et c'est vrai, je pense, Jean, c'est toi qui es à l'origine aussi de tout ce fantasme qu'il y a aujourd'hui autour des phares, parce que tu as été le dernier à les prendre en photo avec leur gardien. Et je pense que c'est depuis qu'ils sont seuls, enfin que les phares ont un peu perdu leur âme, qu'il y a tout un fantasme. Et on voit tous les gens très solidaires à propos de leur état. Enfin, les gens se posent des questions, même on les regarde d'une autre manière depuis lors. Il y a plus de 25 ans, Jean Guichard réalise une série de clichés spectaculaires de la jument et de son gardien. Ces images marquantes ont fait le tour du monde. Voilà, la petite plante en bas du phare, et c'est là où Théodore Malgorde est sorti de manière assez inattendue, avec une vague énorme qui arrivait à peu près jusqu'à la 3e fenêtre du phare dans sa partie la plus haute. Et il est sorti devant la porte, et je pense qu'il n'a pas vu ce qui lui arrivait dans le dos, parce qu'en fait la houle arrivait à l'opposé. Et il a eu le temps juste d'enfermer la porte, mais malheureusement je crois qu'il a pris quand même pas mal d'eau sur les pieds à l'intérieur du phare ce jour-là, parce qu'il avait sous-estimé l'importance de la vague, quoi. Alors c'est vrai, quand il y avait les gardiens, nous, quand on passait, c'était toujours hyper rassurant de les voir sortir et de nous faire un signe. Et quand c'était un peu calme, on essayait de discuter aussi avec eux. Et j'ai eu un coup de chance inouï, je suis tombé sur le livre de bord du dernier départ du dernier gardien de la jument.
C'est une phrase très émouvante du genre au revoir la jument, on y a passé du bon temps, mais aussi de sales moments, on te laisse au cormoran. Ils étaient sensibles, les gardiens. Ah ouais, ça devait être dur. Thierry a mis le cap vers l'est, en direction d'un autre phare. Sa tour est si imposante qu'elle pourrait contenir le phare d'Armen à l'intérieur de ses murs. Parmi tous les phares de nos côtes, Kéréon est le plus luxueux. Ses gardiens l'ont baptisé le Palace des mers. Il a quelque chose de très costaud, de très robuste, et puis toute une beauté intérieure qu'il est rare de pouvoir aller voir de près. Moi j'ai eu de la chance en 88 ou 89, je ne sais plus, de faire une visite certes un peu rapide. Et j'avais été stupéfait de découvrir ça, parce que tu vois, tu as de l'ébène et de l'acajou avec une rose des vents sur le parterre, du chêne de Hongrie sur les parois, et on ne s'attend pas à trouver quelque chose aussi luxueux sur un phare, tu vois. Ouais, c'était le palace des gardiens. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Là, comme on peut le voir grâce au patin, c'était ciré avec méthode et précision, j'imagine, et régulièrement. Ouais, ils étaient extrêmement précautionneux. Ces géants, ouais. C'est sympa d'être venu me chercher. Ça fait plaisir de les voir toujours dans le paysage et d'apprécier en prenant un peu de hauteur. D'habitude, c'est eux qui nous dominent, alors ça fait tout drôle. À Ouessant, Ondine, l'amoureuse des phares, s'apprête à vivre une nuit exceptionnelle. Nous sommes le 31 décembre. On se fait notre 7e nouvel an sous le phare. En fait, c'est une nouvelle tradition où on vient célébrer comme ça la nouvelle année. Un des endroits les plus atypiques, je pense, au monde, parce que sous ce phare, il y a un spectacle la nuit qui est incroyable. À chaque fois que vous avez 2 faisceaux qui passent, on décompte 2 secondes. Alors je vous montre, par exemple ici, 8, 7, ok? On attend un petit peu. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Très bon augure sur le phare du PH. Les choix, parce que voilà, aujourd'hui il y a le GPS et parce que les phares n'ont moins d'utilité. Donc quand les gens portent dans leur cœur comme ça des bâtiments qui ont une histoire, je sens qu'on avance, que je sais pas, la magie opère. Ces sentinelles de lumière sont les derniers témoins d'une épopée maritime authentique. Elles symbolisent le fragile trait d'union qui subsiste encore entre les marins et les terriens. Mais ces géants de pierre vont-ils résister aux assauts de la mer et du vent? C'est à nous désormais de veiller sur l'âme de nos phares, pour que chaque nuit, un peu partout, des feux s'allument encore sur la mer.